Ah ouais, on a parlé de commission citoyenne mixte, de démocratie directe, mais aussi d'investissement dans les structures associatives, les scouts ou autres. Alors avec nous, une des intervenantes, la professeure Anne-Emmanuelle Bourgault de l'Université de Mons. Vous êtes intervenue et vous avez eu cette phrase assez forte à un moment. Vous avez dit, quand on regarde notre système, le nombre de parlements qu'on a en Belgique, on devrait être repu. Ça veut dire que normalement, tout devrait bien fonctionner au niveau démocratique chez nous? Mais normalement oui, parce qu'on a un nombre incroyable de parlements et le Parlement c'est aussi la démocratie, mais on constate quand même dans les chiffres à la fois chez les jeunes et chez les autres une insatisfaction et un fossé croissant. Alors des initiatives qui visent à renouer, redorer, revaloriser le lien entre les électeurs et élus, comme par exemple des panels citoyens, c'est tout bénéfice pour la démocratie. Mais ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas pour autant en finir avec nos bons vieux partis politiques, nos parlements. Il y a quand même des choses à conserver dans notre mécanisme actuel. Alors la démocratie participative, elle ne s'oppose pas à la démocratie représentative, elle la valorise, elle la complète et donc c'est important aujourd'hui de faire ça dans un parlement parce que ça permet justement de faire comprendre aux élus que ce n'est pas une menace, plus de place pour les électeurs dans notre agora, plus d'implication de ceux-ci, eh bien ça va renforcer les élus, ça va renforcer les parlements et pas les affaiblir. Le fonctionnement des démocraties et singulièrement de la démocratie en Belgique a évolué avec l'histoire et les règles de participation n'ont pas toujours été les mêmes. Il y a quand même un fil rouge, on va vers plus de participation depuis la création de la Belgique à aujourd'hui. Alors en fait, elles n'ont pas tellement évolué parce qu'en 1919-1921, date du suffrage universel masculin, on a beaucoup discuté de démocratie à l'époque, mais on en parle moins parce que derrière la phosphorescence du suffrage universel sont restées dans l'ombre d'autres réformes. Et à ce moment-là, on a beaucoup parlé de référendum consultation populaire et puis on ne les a pas adoptés. Et après, comme on le sait, on s'est lancé dans le fédéralisme. Et le fédéralisme, paradoxalement, a eu tendance à capter toutes les attentions constitutionnelles. On a laissé de côté la question de la place des citoyens dans la cité, alors que dans notre État si complexe, eh bien, cette question se pose. Il faut réinventer, rénover la place des citoyens dans l'agora, que ça soit au niveau fédéral, au niveau régional, au niveau communautaire. Vous sentez très brièvement que c'est le moment pour que ça change. Pourquoi? Parce que ça coince au fédéral? C'est le moment parce que depuis toujours, on nous dit que la démocratie représentative est incontournable parce que les élus sont plus compétents et plus capables que nous de gérer la cité. Pour le moment, ils ne parviennent pas à gérer la cité, donc c'est autour des électeurs. Merci Anne-Emmanuelle Bourgault. Vous pouvez revoir cette séance publique intégralement et l'intervention de Madame sur notre site internet bx1.be.